Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors avant de démarrer, si vous aimez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je mets plein de vidéos pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Alors la question aujourd'hui, c'est comment savoir si on suit ou pas le conseil de quelqu'un. On a tendance à écouter les conseils de ses amis et souvent on fait des erreurs parce qu'on a écouté le conseil de la mauvaise personne au mauvais moment. J'en sais quelque chose. Alors, une erreur qui est faite régulièrement, c'est de croire en l'insistance, la persistance et le ton assuré de la personne qui vous donne un conseil. Alors, il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de persuasion lorsqu'ils vont donner un conseil, comme si ils savent qu'il n'y a que cette réponse-là, que c'est la bonne réponse et que vous seriez fou d'écouter une réponse différente. Et c'est vraiment dans le ton de persuasion qu'ils vont donner leur conseil et d'une manière où est-ce que vraiment ça vous donne l'impression qu'ils ont raison. Ça arrive très souvent et ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils aient raison ou pas. Plusieurs personnes qui donnent leur avis de cette manière-là sont certains et sont sûrs qu'ils ont raison à 100%. Et je vous parle à tous les échelons et à tous les niveaux de connaissances. Moi, je connais des gens qui sont très élevés au niveau de leur réussite sociale, financière, etc. et quand même se trompent dans le conseil qu'ils donnent. Pourquoi les gens se trompent? En fait, ils ont peut-être raison. En fait, ils ont sûrement raison pour eux, pour leur situation, pour leurs limites, pour leur façon de voir, pour leur conditionnement, pour leur observation. Ils ont sûrement raison dans leur optique, n'est-ce pas? Sauf qu'ils n'ont pas raison nécessairement dans l'optique qu'il y a beaucoup de solutions pour un problème, qu'il y a beaucoup de manières d'observer un problème et de résoudre un problème, et qu'il y a beaucoup de façons aussi de comprendre un problème. La plupart des gens vont vous donner leur opinion et un avis qui est ferme, qui est dur, qui est certain. Tu dois faire comme ça parce que ça doit être fait comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est comme ça que c'est fait habituellement. Donc vraiment des, 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 euh, des ils vont vous donner des avis très confiants, n'est-ce pas? Mais ça veut rien dire sur la validité de la vie. Moi, j'ai eu plein de gens à travers mes années de tergiversation, à travers mes années de pérégrination sur ma trajectoire de succès, qui m'ont donné des faux conseils, des mauvais conseils. Alors, il y a des faux conseils qui sont en fait des conseils de personnes qui sont aussi jalouses de là où vous êtes, qui vont vouloir vous miner, donc qui vont vous envoyer sur la mauvaise route, sur la mauvaise trajectoire. Certains le font inconsciemment, ils ne vont pas nécessairement vous donner un mauvais conseil parce qu'ils sont méchants, ils vont le faire de manière inconsciente parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Et donc, ils vont vous envoyer sur la mauvaise direction. Et ça peut être des gens aussi proches que des gens de votre famille, des amis. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des gens qui sont jaloux et ne veulent pas vous voir briller parce que ça leur ferait de l'ombre. Donc, il faut toujours garder à l'esprit pourquoi les gens vous ont donné tel conseil et qu'est-ce qu'ils y gagnent, en fait, d'avoir donné tel conseil ou autre conseil. Alors moi, qu'est-ce que j'y gagne de vous donner des conseils sur YouTube? Tout d'abord, je gagne du fait que à l'intérieur de moi, je me sens mieux quand je partage avec les gens. Donc, dès que j'ai fait un petit chemin, j'aime ça le partager parce que ça me donne plus d'amour que de savoir que j'ai pu aider
mon prochain. Donc il y a vraiment, je dirais que c'est ça ma motivation principale. Après ça, eh bien, c'est sûr que j'aime savoir que j'ai des abonnés, des likes et que les gens prennent mes cours parce que je sais que mes cours transforment la vie des gens. Alors ça, c'est ma... euh, et puis même si les gens prennent pas mes cours, ah, dans le fond, il y a de l'argent partout. Donc c'est pas ma première source vitale de revenus. Ma première source vitale de revenus, c'est vraiment les films qui se font et qui coûtent des millions et des millions de dollars. Donc, mais c'est important de valider et de rechercher pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils vous ont donné tel conseil, et surtout de revérifier deux, trois fois les conseils que l'on vous a donnés. Ici aux États-Unis, malheureusement, par exemple, le système de santé, de la manière dont il est bâti, est fait en sorte que bien plus on est malade, plus les médecins gagnent de l'argent. Et donc, c'est pas sûr que le conseil du médecin est vraiment fait pour que la personne aille mieux. Hein? Je dis ça entre parenthèses. Donc, même des gens qui sont dans le monde, qui ont Puis, il y a des gens aussi qui vont vous donner des conseils parce qu'ils ne veulent pas ne pas avoir l'air qu'ils ne savent pas la réponse. Donc, ils vont vous donner n'importe quel conseil juste pour avoir l'air intelligent. Et ça se passe aussi dans le milieu des professions libérales, où est-ce que on va offrir pas moi, mais en général les médecins, les avocats, les gens de profession libérale vont donner un conseil parce qu'ils ne sont pas sûrs et parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas. Ils ne veulent pas avoir l'air idiot. Donc ça aussi c'est une cause donc à laquelle il faut faire attention, qu'elle il faut se méfier. Et faut voir, bon, est-ce que cette personne qui me donne ce conseil-là, qu'est-ce qu'elle reçoit si je suis ce conseil-là, d'accord? Moi, mes conseils, les conseils que je vous donne sont vraiment là pour vous aider à évoluer, à devenir plus wise en anglais, à avoir plus d'ouverture d'esprit, à être plus critique, à être plus raisonné, à être plus allumé, à être plus conscient, à avoir une ascension de conscience en fait. Et donc c'est pour ça que j'aime donner ces conseils-là parce que je me dis plus de gens auront ce niveau de conscience plus élevé, mieux ira la planète. Plus nous aurons de gens qui justement ne se feront pas berner par à droite et à gauche. Je dirais pas par qui, à droite, à gauche. Voilà. Donc, faites attention à qui vous donne le conseil, pourquoi on vous donne le conseil, comment ça leur bénéficie. Est-ce que c'est un conseil qui semble guidé par la peur ou c'est un conseil qui semble guidé par le cœur? Donc, ça aussi, c'est important de voir. Puis même des parents, amis et proches peuvent nous donner des conseils qu'ils disent être guidés par l'amour, par le cœur, alors qu'en fait, c'est des conseils qui sont guidés par la peur. Donc ça, souvent, votre intuition va vous le dire. Moi, personnellement, je valide, je vérifie 3-4 fois les conseils que l'on me donne. Je vais valider sur Internet, je vais demander si c'est un conseil d'un avocat ou de quelqu'un qui est supposément un expert. Je vais aller le valider à 3-4 experts similaires, différents, sans promesse que je vais devenir leur client ou que je vais continuer la conversation s'ils me donnent le bon ou le mauvais conseil, mais je prends les conseils de beaucoup de personnes sur le même sujet et ensuite je me fais ma propre impression, ma propre idée, ma propre décision sur la direction que je vais prendre. Souvent, dans les niveaux de succès, plus vous augmentez le niveau de succès, plus les décisions que vous prenez ont un impact non seulement sur votre vie, mais sur beaucoup de gens qui vous entourent, n'est-ce pas? Et donc, c'est important de vraiment faire attention à la décision que l'on prend. Et une décision peut avoir des conséquences sur le long terme. Donc, plus on monte de niveau, plus lorsqu'on on dérape, on peut tomber de haut aussi. Ça ne veut pas dire qu'on tombe à zéro, mais on tombe de haut. Donc, il faut quand même faire attention aux conseils qu'on peut nous donner, des gens qui vont nous envoyer dans la mauvaise direction
par exprès ou pas, n'est-ce pas? Donc, question à vous poser, est-ce que le conseil vient du cœur ou vient de la peur? Qui me donne le conseil et pourquoi? Euh, donc ça va vraiment vous aider à savoir est-ce que je suis ce conseil-là ou pas. Et bien sûr, ouvrez votre esprit à vous-même changer d'optique sur votre problème. Vous questionnez sur vous-même, sur comment est-ce que je peux résoudre ce problème, peu importe le conseil qui m'a été donné. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil du fait qu'on ne peut absolument pas résoudre ce problème de la manière dont je voulais le résoudre. Et c'était comme sûr et certain, on ne peut pas faire ce que tu veux faire, Slavika. Et moi, je me suis aperçue que, ben oui, en fait, on peut le faire. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai pas répondu à l'autre. Moi, j'ai une décision, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a une décision que j'ai prise il y a quelque temps, c'est que je n'argumente plus, je ne m'obstine plus, parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Donc, quelqu'un qui va à l'encontre de mon opinion, de ma direction, de ma façon de voir les choses, tout ce que je dis, je réponds, c'est OK. OK, parce que c'est ton univers, c'est ta façon de voir les choses, c'est ton optique, c'est ton conditionnement, c'est tes peurs, c'est tout ton machin. Ça m'appartient pas. Et donc, tout ce que je réponds, c'est OK. Et je continue mon chemin. Je ne veux pas commencer une argumentation parce que c'est juste une perte de temps. J'ai pas besoin de prouver aux autres que j'ai raison ou de me faire prouver que j'ai tort. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir mes buts, d'atteindre mes objectifs, de réaliser mes rêves. Et je pense que c'est ça qui devrait d'abord vous motiver. C'est votre propre réalisation de vous-même, de votre objectif, de vivre en harmonie, de vivre en paix, vivre avec une tranquillité d'esprit. C'est ça qui compte en fait. Argumenter pour avoir raison à tout prix, ça sert à rien. On perd souvent, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'efforts pour pas grand-chose en fait. Parce que même si on convainc l'autre d'avoir raison, à quoi ça sert? On s'en fiche. Ça nous concerne pas. Donc, donc voilà ce que je pense sur les conseils. Et vraiment, prenez votre temps parce que souvent, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, on a tendance à moins filtrer les conseils qu'on reçoit. On a tendance à plus les prendre pour du cash, comme on dit en anglais, les prendre pour du comptant, c'est-à-dire même pas les questionner. Puis ça peut être des conseils de médecin. Moi, j'ai aidé par exemple une coachée, une cliente, à soigner des brûlures qu'elle avait au deuxième, troisième degré sur son visage. Et les médecins qui étaient habillés, n'est-ce pas, en médecin, donc déjà ça va directement dans le subconscient ce qu'ils vous disent, parce que on croit que c'est vrai juste parce qu'ils ont l'habit, n'est-ce pas, du médecin. Eh bien, ça a un effet extraordinaire sur le subconscient, la tenue vestimentaire que l'on a. Donc, si un policier vous dit quelque chose, si un prêtre vous dit quelque chose, donc le costume a un effet direct sur notre, euh, notre réaction, en fait, notre acceptation de l'information. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, de ne pas laisser le subconscient tout de suite gober ce que quelqu'un nous dit juste parce qu'il a une tenue vestimentaire spécifique. Et donc, les médecins disaient à cette dame qu'il fallait absolument qu'elle arrête d'avoir de l'espoir, qu'il faudrait lui faire des transplantations de peau et que, évidemment, elle serait horrible, hein, elle serait à vie, elle aurait des cicatrices et tout. Et en fait, on a réussi en 5 semaines, ensemble, elle et moi, à transformer son visage et à la fin, elle était guérie. Elle a eu un visage de bébé. Elle n'avait pas une cicatrice, elle l'a fait d'elle-même grâce aux outils que je partage, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, elle a guéri. Les médecins étaient complètement sidérés. Ils prenaient des photos tous les jours parce qu'ils n'en revenaient pas qu'elle guérisse aussi vite. Mais ils continuaient sans arrêt à leur donner le conseil que ça ne marcherait pas, qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle serait moche à vie, que ça lui laisserait des cicatrices, qu'il fallait qu'elle arrête de rêver. Donc, ils continuaient leur baratin tout en voyant les résultats directement devant eux, les résultats qui contredisaient leurs conseils. Donc voilà, donc vérifiez toujours si le conseil vient de la peur, s'il vient du cœur, qui vous donne le conseil, pourquoi il vous donne le conseil, et est-ce que vous-même vous pouvez trouver la solution, mis à part les conseils qui vous ont été donnés, parce qu'en fin de compte, c'est votre vie.
c'est votre responsabilité et ne prenez jamais une décision rapidement. Il y a des décisions qui vraiment peuvent complètement changer une vie, hein. Boire un verre de trop et prendre la voiture, c'est une décision qui peut amener des conséquences catastrophiques dans la vie, n'est-ce pas? Fumer un joint, faire des activités qui sont pas légales pour avoir un court-circuit, pour faire quelque chose de plus rapide. Et en fin de compte, ça peut vous coûter très, 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 très cher, n'est-ce pas? Donc, faites attention, prenez des bonnes décisions, prenez le temps de réfléchir. J'ai vu que certains de mes auditeurs ont 18-24 ans. C'est le temps où est-ce que vous pouvez explorer beaucoup de choses, vous bâtir la personnalité que vous désirez. C'est le temps aussi où est-ce que les décisions peuvent vraiment jouer très fort sur votre avenir. Donc, c'est le temps de prendre un pas de recul. Vous avez le temps en plus d'expérimenter, vous avez le temps d'essayer à droite, à gauche des choses qui fonctionnent pas, et de vous forger vous-même votre caractère, votre personnalité, de savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous serez gagnant au bout du compte au fur et à mesure des années. Et faites attention avec qui vous vous tenez, avec qui vous entoure en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup d'années. Je me suis entourée des mauvaises personnes qui m'a coûté beaucoup de temps dans la vie, du temps perdu en fait. Donc voilà, et pour tout le monde, tous mes auditeurs, je vous remercie beaucoup, n'est-ce pas, de me suivre, de mettre des likes et de vous abonner à ma chaîne. Ça me donne beaucoup de satisfaction personnelle que de voir que j'ai des fans et que voilà, que ça sert à quelque chose tout ce que je mets sur YouTube, que ça sert à quelque chose, que quelqu'un me regarde là-bas, que vous me regardez, voilà. Alors merci encore et puis voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, des opinions, eh bien écrivez-les dans les commentaires et voilà. À bientôt. Au revoir.